Bonjour tout le monde. Salut. Donc on va vous revenir sur un séjour centre qu'on a fait en Espagne avec Timothée, dans un petit lac de barrage où on est parti en flotte tube. Et le problème qu'on a eu, c'est que il y avait 10 mètres en moins par rapport à la dernière fois où on y allait. Là il restait 20% de taux de remplissage sur le lac. Donc pour revenir un peu sur la pêche, on a démarré pour prospecter en linéaire sur les plages. Pêche classique, spinning. Très souvent, on l'utilisait comme cette pêche le matin, le soir, qui fonctionnait pas mal quand les poissons venaient chasser sur les plages. Pour ma part, moi, linéaire, j'attaque beaucoup avec le Divinatores. Petite vibration, peu de déplacement d'eau, ça évite, si les poissons sont tatillons, de leur faire peur. Sur le nouveau des coloris, les Divinatores Evo, donc les bicolores là, qui sont sortis l'année dernière, et sur le Neon Squall Milo. C'était vraiment sympa, on prenait des bonnes touches franches, c'était très souvent coffré. Très bonne couleur sur le centre, que ce soit en fleuve ou en barrage, parfait. Donc dès le deuxième jour, Tim, toi t'étais resté sur le... J'avais traversé, j'avais fait des pêches au Sakamata à darter sur le fond, avec du Sakamata de 5 et 6 pouces. On avait réussi à coffrer des poissons sympathiques de 60-65 cm. Du coup, on avait vu qu'il y avait beaucoup d'arbres immergés dans l'eau, carrément des arbres, plusieurs arbres. Donc Tim a commencé à partir dans ces arbres immergés. Et là, je pêchais vraiment au sondeur, en vertical. Le leurre, on va dire 4-5 mètres sous le flotte. En fait, sur la cime des arbres, en finesse principalement, et très lourd, en 20 grammes, 30 grammes sans souci. Vraiment lourd, c'était uniquement parce qu'on était en fallait flotte, être précis. Donc pas de moteur électrique pour se maintenir sur les dérives, tout à la palme. Avec le vent, on était tout le temps en mouvement, c'était un peu compliqué, donc il fallait obligatoirement lourd pour rester dans la poisson et voir. Et moi, je voyais mon leurre, je montais au-dessus des arbres et en fait, les poissons montaient du bas des arbres jusqu'en haut pour monter prendre les leurres. Et là, on a trouvé vraiment la pêche qu'on a fait sur tout le reste du séjour. Voilà. En fait, on pêchait comme le black bass, on pêchait au milieu des arbres. C'est ça. Et là, on a commencé à rentrer des poissons, mais en quantité. Et puis en moyenne beaucoup plus haute, moyenne à 60. Non, la pêche dans les arbres, ça a vraiment débloqué la pêche et une moyenne beaucoup plus haute. Et voilà, après moi j'ai pêché principalement au Sakamata. J'ai pas envie de dire 100% des poissons qui étaient dans les arbres, mais allez, 99%. Oh, il est beau! Donc moi j'avais, pour mon linéaire, j'utilisais la meilleure religion de Biwa. Moi je pêche depuis 4-5 ans avec cette canne. C'était ma canne de pêche à gratter, que ce soit sand, perche et truite. J'ai rien à redire dessus, résonance, un bon air pour combattre les gros poissons. Ça bouge pas, c'est très agréable. Moi j'ai pêché avec deux cannes, une canne que j'utilisais pour les leurres de moins de 5 pouces, c'est la Smooth Store de chez Everine. Du canot que j'utilisais pour le linéaire et pour les verticales légères. J'ai utilisé 20% du séjour et sinon j'ai utilisé à 80% les pêches qu'on avait trouvées dans les arbres. J'avais emmené la Orion, du coup la nouvelle gamme de chez Everine, mais la The Stargazer. Alors c'est pas du tout une canne faite pour ça. De base c'est une canne typée pour le bass qui est vraiment nerveuse, qui est faite pour extraire. Du coup j'ai vraiment utilisé cette canne en fait pour pêcher au-dessus de la cime des arbres et dès que les poissons prenaient, je prenais pas un mètre de fil. Enfin voilà, on était monté en 30 centièmes, 35 centièmes. Des gros stress, on faisait des bons nœuds. Et comme ça me permet que je perde pas mon leurre et le poisson qui repart dans l'arbre. Les poissons montaient tout de suite au flotte tube. Allez!
Et voilà, on s'est régalé sur cette pêche dans les arbres. Excellent. J'ai vraiment hâte de retrouver ça un jour parce que c'était très très bien. En tout cas, on se retrouve sur les réseaux. Si vous avez des questions à nous reposer sur cette Il n'y a vidéo, pas de souci. vous n'hésitez pas à vous contacter, soit par Fishco, Biwa ou même par nos comptes perso. On y répondra avec grand plaisir. Et puis on se retrouve, je pense que là, on va rattaquer gentiment la saison broc. Broc, prochaine vidéo brochée, je pense sûrement. On va essayer de vous filmer un peu des brochets pour cette année. Et puis voilà. Terminez bien, à bientôt. Salut. Et ciao!